Banderole de Montcuq. Aucune contrepétrie à découvrir, mais un sujet culturel et de beauté municipale. Car on ne peut occulter les affiches scotchées sur des cartons ou palettes à tous les coins de rue, ça fait Moyen-Âge et ça peut même devenir dangereux. Kakemono et banderole semblaient être devenus les deux mamelles de la communication de Montcuq. Monsieur le maire nous avait encouragés à pratiquer ainsi. Mais les banderoles nécessitent une nacelle car les employés communaux semblent ne plus avoir le droit de monter sur une échelle à cette hauteur. Et cet outil d'élévation doit, depuis le 31 juillet 2018, être payé par les associations, le Salon du Livre en ayant été informé à cette date, de nombreux jours après remise de belles banderoles et de beaux kakemonos. Car oui, nous avions souhaité informer en beauté. Quelle est belle ma banderole de Montcuq, chantions-nous en chœur quand nous l'avons reçu du livreur exaspéré, ayant enfin pénétré dans notre rue nouvelle de commune nouvelle malgré son GPS, s'obstinant à lui noter qu'elle n'existe pas. 300 € pour mettre puis démettre la banderole au cœur de Montcuq, paraît-il. Ailleurs qu'au cœur, c'est sûrement le même prix. Nous n'en avons pas les moyens. Une nacelle coûte moins de 10 000 €. Elle aurait pu être acquise par la municipalité. Moi, adjoint au maire, à la culture ou aux associations, je l'aurais proposé, argumentant que cette somme serait mieux employée qu'à l'enrichissement de la famille et la société de production de feu Nino Ferrer. Mais comme vous le savez, ma seule candidature fut présidentielle. Donc, nous n'avons pas de nacelle et pas de banderole au cœur de Montcuq sans contrepétrie. Si un employé culbutait d'une échelle de Montcuq en attachant notre banderole, peut-être même la consultante de la dépêche du midi s'intéresserait au salon du livre avec un titre du genre « Culbute tragique à Montcuq, une banderole déchirée ». Étonnant, non ? Se serait exclamé Pierre Desproges si j'étais parvenu à le ressusciter. Mais je ne sais pas ressusciter les morts ni guérir les malades, sans contrepétrie. Quant à cette banderole, elle était sûrement la plus belle de l'histoire de Montcuq, imprimée recto verso avec des figues, une rose et un épouvantail. Nul doute que nos valeureux touristes auraient eu plaisir à se photographier devant, même les 12 venus en souvenir de Nino F. C'était un chanteur qui avait un fusil. Alors, souvenez-vous, en 2017, une banderole moins travaillée trônait au cœur de Montcuq, culminée au-dessus des touristes. Souvenez-vous du duc de Namur dans sa conférence de presse. À Montcuq, les banderoles culturelles s'agitent pour préparer notre arrivée. Je précise sans contrepétrie.